Bonjour, Patrice Palec pour MacJournal 77. Si vous me voyez ainsi coiffé, c'est parce que nous allons aujourd'hui faire une visite de chantier à Meaux sur le site de démolition des dernières tours de Beauval. Les tours vont être foudroyées et nous allons pouvoir assister à une visite du chantier de mise en place des explosifs. Nous sommes au 14e étage de la tour Camargue, donc une des 3 tours qui vont être foudroyées lors de la prochaine opération. Et donc nous allons pouvoir voir dans les structures en béton les traces des endroits où vont être placés les explosifs. Dans les cages d'ascenseur qui en fait servent de trémies pour évacuer tous les gravats. Donc là vous voyez ce qui reste à peu près sur un étage avant qu'on ait... c'est la dernière étape avant les forations et les protections. Donc là on a déjà bien affaibli le bâtiment, 45%. On retire 45% de la masse structurelle sur les étages minés, à peu près 400. Par exemple, ouvrir des voiles comme ça d'escalier, c'est 1h30. Il faut se rappeler que le dernier locataire est parti le 8 ou le 9 mars, le 10 ils étaient présents. Et quand ils auront terminé le tir le 15 décembre, le lendemain, il y aura les camions pour enlever, et quand ils auront fini, il y aura les autres pour construire. C'est la méthode Meaux, monsieur le maire, même punition. Après la démolition, il faut oublier qu'il y a tout le reste, il faut les évacuer, et après il faut aller chercher les sous-sols, les fondations, tout ce qu'il y a autour. Et ça aussi, ça fait partie de la courbe d'expérience, parce que les premières démolitions ont traîné énormément. Maintenant, tout ça est totalement industrialisé jusqu'à la reconstruction. En fait, on est déjà en ce moment en train de faire les appels à candidature pour les promoteurs qui vont venir construire ici. Tout ce que vous voyez là, qui reste debout, c'est miné. C'est l'étage le plus décisif, donc là, tout est miné, c'est l'étage qui est le plus miné. C'est-à-dire que les explosifs, ils sont là? Non. Il sera miné, pardon. La sécurisation est multipliée, il y a plusieurs maîtres chiens. C'est la dernière semaine. La police tourne. On tire le dimanche, on va charger mise en place des explosifs. le mercredi. C'est là, mercredi. Du mercredi. Benoît Kaplan, bonjour, merci de répondre à MacJournal 77. Vous êtes préfet délégué pour la Seine-et-Marne à l'égalité des chances et nous sommes aujourd'hui sur le site de Beauval, qui était une opération de rénovation urbaine de la ville de Meaux. Les tours qui étaient là vont toutes être foudroyées à terme bientôt, donc nous sommes là sur un site qui a connu un style de vie et qui va être donné à d'autres styles de vie. Quel effet ça vous fait donc? C'est vrai qu'il y a une vraie émotion en fait. Quand on est au pied de ces tours, qui sont maintenant un peu désossées, mises à nu, au moment justement où on va préparer leur démolition, il y a ces espèces de grands êtres de 14 étages qui sont là, qui ont enfermé plein de vie, qui sont maintenant mises à nu et qui vont avoir ce destin. Mais c'est en même temps ce destin justement d'être démolie, détruite par l'explosion. Donc en plus c'est une technique vraiment très particulière. Mais c'est en même temps la marche d'une ville, Meaux, qui se reconstruit sur elle-même, qui se reformule, qui lance de nouveaux projets. Et ça, c'est quand même quelque chose de fort. Donc il y a à la fois cette fragilité des grandes tours dont l'expérience, dont la vie s'arrête, et puis la force de la vie qui continue. Et alors ce qui est aussi très impressionnant, c'est de discuter avec tous ces techniciens de la démolition, avec toutes ces entreprises du territoire qui sont engagées sur ce projet et qui nous expliquent comment on fait. D'abord parce que c'est une démolition par explosion, donc il faut que ça soit maîtrisé. Donc évidemment l'État suit ça de très près. Et on arrive vraiment à aujourd'hui à avoir des destructions de tours qui se passent dans des conditions évidemment optimales de sécurité, mais aussi de propreté. On voit bien qu'avec les nouveaux programmes immobiliers sur Meaux, on a vraiment des reformulations qui sont de très grande qualité, y compris sur le plan esthétique, et qui sont d'ailleurs plébiscités par les gens qui veulent absolument pouvoir y habiter. Donc c'est positif.
de pouvoir faire évoluer la ville, parce que de toutes les façons, une ville, ça évolue sans cesse. Christophe Maurice, bonjour. Vous êtes le directeur général de Meaux Habitat, qu'on peut qualifier donc de maître d'ouvrage de cette opération, de toute la rénovation du quartier Beauval en fait. Bonjour, oui tout à fait. Pays de Meaux Habitat travaille sur le quartier de Beauval depuis de nombreuses années. Alors auparavant connu comme l'OPAC, puis l'OPH et maintenant effectivement la SEM Pays de Meaux Habitat. Nous sommes sur la fin de l'opération de renouvellement urbain avec le deuxième programme de l'ANRU, le NPNRU, le nouveau programme de rénovation urbaine, où nous avions dans cette deuxième phase 1130 logements à démolir. Nous en avons déjà démoli 360 avec les tours Alsace, Albret et Anjou en 2019 et 2020. Et donc le 15 décembre de cette année, nous allons démolir les deux tours que sont Camargue et Chambord pour 350 logements. Et un gros travail des entreprises pour que cette démolition se passe sans anicroche. C'est pas la première qu'ils réalisent pour Pays de Meaux Habitat et je crois que les Meldois ont l'habitude de ces opérations. Ce sont des implosions de tours. Voilà. Les tours tomberont en 2 ou 3 secondes. Oui, j'ai déjà assisté, c'est vraiment spectaculaire à voir effectivement. Alors vous avez la chance d'avoir déjà assisté. Pour ma part, je n'en ai vu que en images. Dans ma carrière, j'ai fait de nombreuses démolitions, mais je n'ai pas eu la chance pour l'instant de faire par implosion. C'est une technique qui est très pratiquée sur Meaux. D'autres organismes le font aussi, mais à Meaux, ça a toujours été ce type de technique. Ça pourrait être une déconstruction avec des grues grignoteuses, mais effectivement, le choix qui est un choix qui permet d'avoir un peu moins de nuisances pour les riverains, c'est un choix qui permet d'aller plus vite. Après ces deux tours, il restera encore à foudroyer. Il restera encore 2 tours à foudroyer, comme vous dites, c'est effectivement le bon terme, que sont les tours Aquitaine et Argonne, pour 350 logements. Et l'ensemble des tours de Beauval qui étaient prévus d'être démolis seront démolis. Ça sera pour quelle échéance ça? Alors pour les tours Aquitaine-Argonne, c'est la dernière phase. Nous faisons la première réunion de relogement demain avec Monsieur le maire et le président de Pays de Meaux Habitat, Arthur Georges Bras. Nous rencontrons nous avons invité l'ensemble des locataires de ces 2 tours pour leur présenter les modalités de relogement. Ce relogement va durer entre 2 et 2 ans et demi, puisque 350 personnes à reloger, ça fait, sans compter les cohabitations, ça fait beaucoup de logements. Et vous savez qu'on a très peu de logements vacants sur Meaux. Et donc on compte sur les nouvelles opérations de construction neuve qu'on est en train de faire et les logements qu'on est en train d'acheter en VFA, de manière à proposer des nouveaux logements et aussi la rotation que nous avons sur notre patrimoine. Ces bâtiments étaient à vocation un peu sociale quand même, donc est-ce que le relogement va conserver la même vocation? Alors les logements que nous construisons sont des logements sociaux pour la part pour Pays de Meaux Habitat. Les personnes qui étaient dans ces tours étaient effectivement des locataires de logements sociaux. Donc le relogement se fait dans des logements sociaux pour ceux qui ont toujours les critères pour y être. Mais à la place de ces logements qu'on démolit, il y aura des nouveaux logements. Et les nouveaux logements qui seront reconstruits, il y en aura 50% en moyenne qui seront des logements sociaux et 50% qui seront des logements dits libres, non sociaux, en accession sociale, en accession à la propriété ou en accession libre. Donc ça va quand même changer un petit peu l'aspect social du quartier. Alors ça va changer l'aspect social du quartier, évidemment, puisque auparavant le quartier Beauval c'était 100% de logements sociaux. Depuis que le projet a été mis en place avec l'ANRU et même avant, les logements, maintenant nous n'avons plus que 40% de logements sociaux sur le quartier de Beauval. Ça montre bien l'effort qui a été fait en termes de mixité et en termes de nouveaux logements.